Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mon bilan de l'année 2021 et vous parler de mes objectifs pour l'année 2022. On va commencer bien entendu avec mon bilan de l'année 2021 et pour commencer ce bilan, on va revenir sur les objectifs que je m'étais fixés en début d'année et vous allez voir que c'est assez mitigé. Mon premier objectif pour l'année 2021, c'était lire 60 titres. Objectif réussi puisque j'en ai lu 91. Mon deuxième objectif, c'était lire les livres que je recevais dans la Fairy Loot. Objectif pas réussi puisque j'en ai lu très peu. Il me semble que j'ai lu seulement 4-5 titres en VO cette année. Donc voilà, malheureusement, c'est mort pour cette année. Troisième objectif, utiliser régulièrement mon reading journal et ça je l'ai fait, je suis contente, je suis fière de mon reading journal. Vous allez prochainement voir une vidéo vous présentant mon reading journal pour 2021 et celui pour 2022, donc c'est une vidéo qui m'a été demandée, j'espère que c'est une vidéo qui vous intéressera et c'était très sympa de la tourner. Objectif suivant, lire les 12 plus vieux livres de ma pile à lire, c'était ma fameuse vidéo, ces 12 titres s'autodétruiront dans 12 mois. Objectif réussi, j'ai lu ces 12 titres en 2021, je suis très contente et j'espère que pour 2022, je réussirai de nouveau ce challenge. Mon objectif de terminer des séries n'a pas été complété, j'en ai fini 2 ou 3 peut-être, mais beaucoup moins que ce que j'aurais aimé. Mon objectif de faire baisser ma palle à 150 titres, je crois qu'on va même pas en parler. J'ai commencé l'année 2021 avec 200 livres dans ma pile à lire intégrale, 200 livres physiques, je parle bien des livres physiques, je ne compte pas les livres numériques. Et je termine ma pile à lire intégrale de 2021 avec 239 titres dans ma palle, donc c'est un échec. Et le dernier objectif que je m'étais fixé en 2021, c'était lire les 12 titres qui me font le plus envie dans ma pile à lire, c'est-à-dire les titres pour lesquels je pense que j'aurai des coups de cœur. Je n'ai pas atteint cet objectif sur la liste des 12 titres que je m'étais fixé, je crois qu'il y en a 3 que je n'ai pas lus. On va passer maintenant aux statistiques, à mes statistiques de lecture pour l'année 2021. Je vous promets que ce sera pas très long si c'est pas vraiment le genre d'infos que vous aimez, si vous n'êtes pas fan des statistiques, moi j'aime énormément ça. En 2021, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai lu 91 titres pour un total de 33 946 pages. Et ça représente une moyenne de 93 pages par jour à peu près. Alors c'est pas un de mes objectifs pour l'année 2022, mais ça pourrait être cool d'essayer d'arrondir ce chiffre dans les 100 pages par jour. Donc si je pouvais lire dans les 35 000 pages en 2022, ça pourrait être chouette. 36 500. Il faudrait que je lise 36 500 pages pour avoir à peu près 100 pages par jour. Ce serait chouette. Le mois de l'année au cours duquel j'ai lu le plus de titres, c'était le mois de mars, pendant lequel j'ai lu 16 livres. Et c'est aussi le mois pendant lequel j'ai lu le plus de pages, puisque j'ai lu 4 921 pages au mois de mars. Mes pires mois en termes de nombre de livres, ce sont les mois de juin et octobre, où je n'ai lu que 4 titres. Et le pire mois en termes de nombre de pages, c'était le mois de juin, au cours duquel je n'ai lu que 1361 pages. Au niveau de mes formats de lecture, vous savez que je lis en version papier, en version audio et en version numérique. Parfois, ces formats se croisent puisque je lis la version papier et j'écoute la version audio en même temps. Mais globalement, environ 80% de mes lectures cette année étaient des lectures physique, 13% des lectures audio et 7% des lectures numériques. Le genre que j'ai le plus lu en 2021, c'est la fantasy, avec environ 52% de mes lectures qui étaient des lectures de fantasy. Et le genre que j'ai le moins lu avec 1%, je pense que j'ai dû en lire un seul cette année, c'est pour ça. Alors, il y a des genres que je n'ai pas lu du tout, mais qui du coup ne figuraient pas dans mes stats. Là en l'occurrence il n'y en a pas un seul qui me vient en tête, mais le genre d'après mes statistiques, donc celui que j'ai utilisé mais que j'ai le moins lu, c'est une de mes dernières lectures de l'année d'ailleurs, c'est l'horreur avec Je suis ta nuit de Loïc Le Borgne. Au niveau de mes notes globales pour 2021, petite précision, je ne note jamais mes abandons, donc je crois que j'ai fait 3 abandons cette année, 3 ou 4 abandons cette année. Du coup, ils n'ont pas de notes. Ces titres-là n'ont pas de notes. Donc, au niveau de mes notes globales, je n'ai mis aucune étoile, aucune notation sur Goodreads n'a été... aucune de mes lectures de 2021 n'a été notée à 1 étoile. Par contre, sur mes 91 titres, j'ai eu 3% de 2 étoiles, 10% de 3 étoiles,
47% de 4 étoiles et 49% de 5 étoiles. Autrement dit, j'ai eu une très bonne année 2021 à nouveau. Sur la moyenne, si on fait la moyenne de toutes ces notes, mon année 2021 est une année à 4 étoiles et j'ai eu, il me semble, 10, c'est ça, 10 nouveaux coups de cœur. Sur les 91 titres que j'ai lus en 2021, il y en avait 94%, donc la grosse majorité, qui avaient été édités avant 2021. Et sur ces 91 titres, il y en a plus de la moitié, il y a 66% de ces 91 titres qui faisaient partie de ma pile à lire au début de l'année 2021. Les 34% qui restent ont été des achats au cours de l'année ou bien des emprunts en bibliothèque par exemple. Et donc, parmi ces 34%, donc en imaginant que 34% représente 100%, il y a 30% de ces 34% qui ont été lus sur mon book haul de l'année 2021. Et ma pile à lire intégrale du coup pour 2022, je vous en ai parlé tout à l'heure, est arrêtée à 239 titres. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de mes meilleures lectures ni de mes pires lectures de l'année puisque je vais vous faire une vidéo dédiée. Du coup, je vais clôturer cette vidéo avec mes objectifs pour l'année 2022. Vous allez voir que ce sont des objectifs qui sont assez similaires par rapport à ceux que j'avais pour 2021. J'espère simplement que cette année, je vais réussir à les réaliser. Mon premier objectif pour 2022, c'est lire 52 livres, c'est-à-dire un livre par semaine. C'est moins que les 60 titres que je m'étais fixé en 2021, mais c'est le chiffre qui me convient. Je sais que ce chiffre peut éventuellement doubler et ça me plaît assez de doubler mon objectif. Là, je suis à 91 titres, il me manquait 9 titres pour arriver à 100. L'année dernière, j'étais à 96, je crois. Ou 94, je ne sais plus, mais j'étais aussi dans les 90, donc il me manquait pas grand chose pour atteindre les 100. Voilà, cette année encore, ça aurait pu être jouable. Je veux pas me fixer non plus 100 livres au cours de l'année parce que je sais qu'il y a une possibilité que je n'atteigne pas ce nombre, mais je me dis, allez, en disant que je lis un livre par semaine, c'est déjà pas mal, je trouve, donc on va rester sur cet objectif qui est facilement atteignable, mais qui du coup, voilà, le but c'est de le dépasser et d'essayer malgré tout d'atteindre les 100. Deuxième objectif, finir au moins 6 séries, une tous les 2 mois, je me dis c'est jouable. Troisième objectif, lire au moins 6 titres en VO, là pareil je me suis dit, un tous les 2 mois, ça peut le faire. Surtout que quand je tire ma palle des cartes, j'en profite pour tirer aussi une lecture bonus en VO que malheureusement je ne prends pas le temps de faire systématiquement mais que je devrais. Donc je me dis allez, si j'en fais au moins une sur 2, ça peut être pas mal. Mon objectif suivant c'est de lire les 12 plus vieux livres de ma pile à lire. Ça vous l'avez vu dans ma vidéo, ces 12 titres s'auto-détruiront dans 12 mois. Vous l'avez vu ou vous allez le voir, je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo. En tout cas voilà, je sais que j'ai réussi ce challenge l'année dernière, donc je recommence cette année en espérant réussir tout autant. Nouvel objectif pour 2022, oui et non, c'est le même objectif que l'année dernière, seulement cette année on va essayer d'atteindre cet objectif, faire baisser ma pile à lire à 150 titres, puisque je pars avec 239 livres dans ma pile à lire intégrale, ce qui est catastrophique. Je vous rappelle que je parle uniquement des livres physiques, les livres numériques ne comptent pas dans ce décompte. Et mon dernier objectif qui est très réalisable puisque je suis très fière de l'avoir réussi cette année, c'est à nouveau utiliser le plus possible et presque quotidiennement mon reading journal. C'est quelque chose que j'aime énormément. Je prends toujours énormément de plaisir à le faire, à le préparer pour le mois qui arrive, à rentrer les informations des titres, à imprimer les couvertures, etc. Donc c'est quelque chose qui me détend énormément et j'apprécie d'avoir ce support papier pour suivre mes lectures. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les informations que je vous ai données vous intéressent, si vous avez d'autres questions par rapport à la façon dont s'est déroulée mon année de lecture en 2021. Je serais ravie d'y répondre. Est-ce que vous avez des stats? Est-ce que vous notez aussi certaines informations comme ça? Combien de livres vous avez lus en 2021? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins que ce que vous espériez? Quels sont vos objectifs de lecture pour 2022? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!